L'organisme estime que cela permettrait de mettre en place un système postal plus moderne et moins coûteux. L'Institut économique de Montréal n'est pas tendre à l'égard de Poste Canada. Problèmes de productivité, coût de main-d'œuvre élevé, faible degré d'automatisation et techniques de livraison inefficaces. Bref, dit l'organisme, privatisons. Dans un phénomène de concurrence, c'est qu'il peut y avoir différents services offerts à différents prix. Donc, si on préfère recevoir son courrier à la porte, effectivement, bien, on paye pour. Selon l'étude de l'Institut, l'absentéisme fait perdre à l'entreprise 16 jours de travail par année par employé. Il y a 71 000 employés à Poste Canada. C'est 60 plus élevé que la moyenne des travailleurs d'usine. Toujours selon l'IEM, les employés de Poste Canada ne travaillent que l'équivalent des 2/3 de leurs heures rémunérées. Et en fait, dans ces 71 000 employés, il y a peut-être effectivement des gens qui pourraient perdre leur emploi, mais ce n'est pas garanti. Surtout parce que les concurrents, s'ils ouvrent dans le fond des compagnies pour concurrencer Poste Canada, ils vont avoir besoin de facteurs expérimentés. La Société des postes refuse de commenter ce rapport. Le syndicat le dénonce. C'est des arguments seulement pour justifier idéologiquement la privatisation ou la déréglementation du service postal. Et cette étude est publiée au moment où les employés de Poste Canada viennent de se prononcer dans une proportion de 94 % en faveur du déclenchement d'une grève généralisée le mois prochain. Charles Faribault, TVA Nouvelles, Montréal.